ce n'est pas la séance de délivrance qui a franchi quelqu'un. La Bible dit que c'est la vérité qui a franchi. Christ nous a déjà rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Tu fais des rêves dans lesquels tu vois un mari de nuit. Christ l'avait déjà vaincu à la croix. Mais la question est ceci. Mais pourquoi si Christ l'avait déjà vaincu à la croix, je continue à voir ce mari de nuit? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, le jour où Jésus a effacé l'acte, tu n'étais même pas encore né. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est déjà accompli. Mais maintenant, la même Bible enseigne que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Christ a payé la dette, mais on ne se lève pas pour aller rendre valable l'acte posé par Jésus-Christ. Et si c'était de l'argent pour payer l'électricité dans ton Momo, si tu ne vas pas vers le kiosque de Momo retirer l'argent là, on va même te couper alors que l'argent est dans ton téléphone. C'est la situation des chrétiens. Donc, l'héritage nous a déjà été donné par Jésus, mais tant que tu vis dans l'immaturité spirituelle, les malédictions peuvent continuer à agir dans ta vie. Quel que soit votre nombre d'années dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi même les démons nous résistent. Vous prenez les gens là, il y a des malédictions. Allez, samedi, tu vas être là au milieu de nous. Au nom de Jésus, et chasse. Parce que le monsieur que vous voulez délivrer là, est-ce qu'il connaît la vérité? Est-ce que vous me suivez? Et je veux vous choquer. Sans la vérité, un jeûne de 40 jours à sec ne t'affranchira pas. Quand Jésus a combattu avec le diable, il disait, il est écrit. Il est écrit. C'est-à-dire, ce n'est que celui qui connaît ce qui est écrit qui peut renverser le diable. Le malheur des Africains, on nous enseigne beaucoup la prière et le jeûne, mais moins la connaissance de la parole. Et vous savez, ça devient très frustrant. Vous savez, quand vous priez beaucoup et vous connaissez peu la parole, vous allez constater que Dieu ne vous exauce pas. Amen. Et le goût d'être chrétien te quitte. Je vais vous dire la vérité, si on questionnait beaucoup de chrétiens et qu'on leur dit sois sincère, il allait dire Dieu m'a déçu. Je vous dis la vérité, il y a des chrétiens qui sentent que Dieu m'a déçu. Bon, comme c'est Tata Nzambe, on ne peut pas parler du mal de lui. Je préfère éviter. Mais sinon, moi, Dieu, je ne le vois pas clair dans ma vie, quoi. Si on parle aux chrétiens, on leur dit d'être sincères, beaucoup vont dire que je ne comprends pas Dieu là. Vous savez, dans un certain sens, les pharisiens étaient sanctifiés. Selon la loi, beaucoup d'eux, ils ne rataient jamais le jeûne. Ils payaient toujours sa dîme. Il était toujours au temps. Donc, c'était une sorte de sanctification. Tu peux vivre ça, mais avec un cœur mauvais. Religieux. Là, tu es religieux. Voyez-vous? Ça va? Donc, l'acte dont les ordonnances nous disaient coupables, il a effacé ça. Ça, c'est Galates 3. Galates 3 dit, il nous a rachetés de la maladie. C'est l'acte qui a déjà été effacé. Donc, à la question, est-ce qu'un chrétien peut être maudit? En fait, la réponse est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que l'acte que Jésus a accompli à la croix est tellement puissant que ça a déjà détruit les malédictions dans ta vie. C'est fait, c'est accompli. Mais il y a un problème. La puissance de Satan, c'est notre ignorance. Christ nous a déjà rachetés de toutes les malédictions, mais s'il vous plaît, le laps de temps où tu es ignorant, tu peux continuer à te comporter comme quelqu'un qui est sous la dette. C'est pas